Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La Maison de la société civile encourage de la belle qualité au sein des organisations non gouvernementales. L'objectif est de les amener à impacter positivement les populations. Les femmes occupent de plus en plus une place importante dans le domaine scientifique. Autrefois l'apanage des hommes, les femmes veulent désormais s'imposer, surtout au Bénin. Et puis nous irons à la découverte d'une femme qui vit avec un handicap. Lucienne Kikisagbe est artiste et joue au basketball. Vie des organisations non gouvernementales au Bénin depuis 1990. À ce jour, on note une montée vertigineuse de la courbe de création des associations non étatiques. Celles-ci se créent et disparaissent parfois au bout de quelques années. Beaucoup d'entre elles interviennent dans divers domaines. Malheureusement, très peu parviennent à avoir des impacts positifs sur le processus de développement, raison pour laquelle la Maison de la société civile a décidé d'encourager la qualité du travail de certaines ONG. Le reportage de Patrick Adjagbodjou nous en dit long, suivez plutôt. Les organisations non gouvernementales ONG se comptent par milliers au Bénin. Elles travaillent dans divers domaines pour le bien-être des communautés. Mais malheureusement, plusieurs d'entre elles n'existent que de nom. La Maison de la société civile décide alors d'encourager ces ONG dont le travail allie performance, crédibilité, innovation et professionnalisme. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que, au sein de la société civile, on puisse identifier des associations dont le dispositif de gouvernance permet de leur faire confiance. La confiance, une qualité devenue un critère pour jauger le sérieux et la rigueur qui doivent caractériser les actions des ONG. Ces trophées sur lesquels on peut lire la belle qualité des OSC du Bénin sont décernés à 7 associations non étatiques reconnues comme des structures références. C'est comme si vous recevez un diplôme de qualité qui vous attribue les performances que vous méritez, effectivement le titre que vous vous attribuez, à savoir, moi je suis une ONG, je suis une OSC qui s'investit dans l'éducation, je suis une ONG qui s'investit dans la lutte contre la corruption. Le label vous décerne effectivement ce titre-là. Un titre de mérite et de reconnaissance qui désormais donne du crédit à ces ONG labellisées pour être davantage sollicitées par l'État central dans le processus de développement. Cela représente beaucoup pour nous parce que ça veut dire que désormais nous constituons maintenant une structure référence en la matière et cela nous impose de faire davantage d'efforts pour ne pas aller en dessous de ce qu'on fait déjà. Ça signifie qu'il y a un bon travail qui se fait au sein de la structure. Il y a une bonne gouvernance par rapport à la gestion et aussi notre professionnalisme. C'est encore un défi qui est lancé parce que ce n'est que le début du commencement parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Avec toute l'équipe, on fera mieux pour que d'ici là, on puisse améliorer notre performance sur le terrain. Améliorer leur performance sur le terrain, c'est justement le défi auquel ces organisations non gouvernementales vont désormais s'atteler pour non seulement mériter la confiance des partenaires techniques et financiers, mais surtout pour plus impacter les communautés qui bénéficient de leurs actions. Je l'annonçais dans les titres, que ce soit en médecine, en électronique ou tout autre domaine, on note une forte présence féminine autrefois, considérée comme l'apanage des hommes. Les métiers scientifiques intéressent aujourd'hui également les femmes. Se débarrasser des étiquettes et apporter un regard nouveau aux nouvelles innovations technologiques, tel est le leitmotiv. Barkatou Sabi est une femme scientifique. Elle donne plus de précisions au micro de Perspective Tossa. Les femmes scientifiques sont beaucoup plus dans les sciences humaines. Vous allez trouver beaucoup de femmes infirmières, évidemment sages-femmes, vous allez les trouver en médecine, vous allez en trouver dans les laboratoires et tout. Vous allez les trouver moins dans le domaine de la recherche ou même en médecine au niveau de certaines spécialités. Vous n'allez pas retrouver autant de femmes que vous en avez dans d'autres domaines par exemple.
Il faut dire déjà, même lorsqu'il y a un secteur où nous avons beaucoup de femmes au niveau à la base, lorsqu'on monte au niveau des spécialités, on en retrouve beaucoup moins qu'on a des hommes. Donc que ce soit en technologie ou dans les sciences pures, lorsque vous prenez les niveaux les plus bas, les niveaux médiums, vous avez une forte représentativité des femmes. Mais malgré qu'elle est forte, il y a toujours ce gap-là. Mais lorsque vous montez au niveau des spécialités, au niveau des ingénieurs, le gap est encore plus grand qu'il ne l'était en fait lorsqu'on est à la base. Le regard de la femme est très important lorsqu'on est en sciences ou lorsqu'on est en technologie. Et c'est même d'abord en fait une question de justice sociale. Mais ensuite, au-delà de cette question de justice sociale, il y a une question de développement. Ce qu'un homme ou ce que 50 hommes sont capables de faire, imaginez si on a 50 hommes et 50 femmes à côté. Ils verront plus grand, ils réaliseront de plus grandes choses. Il y a eu beaucoup de progrès dans la représentativité des femmes, surtout lorsque je prends les sciences humaines, en santé et tout. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont dans des spécialités pointues. En chirurgie plastique, nous avons une seule femme. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme, mais on a une femme qui est en chirurgie plastique. Donc, de plus en plus en chirurgie, il y a beaucoup de femmes. En gynécologie, donc dans les spécialités, on a de plus en plus de femmes en fait. Les quelques femmes qui sont là, lorsqu'elles font bien leur travail et que la société se rend compte qu'en fait, elles le réalisent bien et elles sont épanouies et elles ont une vie de famille épanouie, ça suscite d'autres vocations au niveau des plus jeunes et ça a un effet boule de neige. Et nous parlons toujours de la femme. L'ONG dénommée Service des Sœurs pour la promotion humaine soutient les personnes vivant avec un handicap. Lucienne Kiki-Sagbé fait partie de ces personnes qui bénéficient de l'accompagnement de cette organisation non gouvernementale. Elle se surpasse au quotidien pour vivre avec son handicap. Stanislas Limpon nous amène à sa découverte dans ce reportage. Un concert live devant ce public, Lucienne Kiki-Sagbé. Couturière de profession, la trentaine est en situation de handicap moteur. Pourtant, elle joue aussi au basketball, comme le montre en image ici son clip. Au début, j'ai envie de faire le sport lorsque je fréquente, alors que le handicap ne me permet pas de faire le sport en ce moment. C'est après mon apprentissage de couture que j'ai découvert qu'il y a une association. Et dans l'association, ce sont les personnes handicapées qui font les différents types de sports. Et c'est pour ça qui m'a poussée et je me suis intégrée dans l'association. Pour elle, pas de discrimination dite positive à promouvoir lorsque dans une famille se trouve un enfant vivant avec un handicap. Elle considère qu'au sein du foyer, un enfant handicapé a aussi le droit d'apporter sa contribution, que ce valide. Beaucoup de parents des personnes handicapées, ils voient que les enfants sont handicapés, ils ne peuvent rien faire. Donc, au lieu de leur donner de travail comme les autres enfants, de leur donner il dit, toi tu es handicapé, reste là. Et après, il devient mendiant. Depuis des années, l'État béninois travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Ceci pour susciter leur pleine participation à la vie économique et sociale du pays. Malgré toutes les dispositions, des pesanteurs socioculturelles persistent. Dans la pratique, les personnes handicapées souffrent encore. Parce que ce qui rend plus handicapant pour ces personnes, ce n'est pas leur handicap. Le regard posé par la population ou les populations en général sur les personnes handicapées pèse lourdement sur elles, plus que leur handicap même. Aujourd'hui, un changement de mentalité vis-à-vis des handicapés s'impose. C'est le souhait du Service des Sœurs pour la promotion humaine. Cette organisation non gouvernementale associe même le scoutisme afin de mieux défendre le droit des personnes en situation de handicap.
Hors du Bénin, le Nigeria affecte 1,7 million de dollars pour la création de son école de formation aux enquêtes sur les accidents aériens. C'était l'un des sujets à l'ordre du jour du Conseil fédéral exécutif présidé par le chef de l'État nigérian. Tous les équipements de l'école seront certifiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Avec la création de cette école, le pays fera un nouveau pas dans la formation au métier de l'aéronautique. Le Nigeria dispose déjà d'une école de formation en pilotage, maintenance, aéroportuaire, télécommunications aéronautique, navigation aérienne et gestion et exploitation aérienne. Parlons à présent de cette initiative mondiale visant à éradiquer la malnutrition en Afrique. Ça se passe en Côte d'Ivoire. 19 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont planché sur les moyens de renforcer les capacités de la société civile au profit de la nutrition et du capital humain. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Ces experts de lutte contre la malnutrition sont issus de 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont à Abidjan pour 4 jours. Avec la contribution des invités spéciaux d'Europe, ils vont mener des réflexions autour de la notion de capital humain. Un concept qui repose sur 5 indicateurs de santé et d'éducation ayant une corrélation indirecte avec la productivité pour lutter efficacement contre la faim. On parle de cette année d'à peu près 11 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et par rapport à cela, les estimations, en tout cas les besoins en financement, vont au-delà de 6 milliards de dollars de besoins en investissement. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cela? On a une forte implication des gouvernements. La Côte d'Ivoire est un exemple avec l'implication du vice-président qui a fait de la lutte contre la malnutrition une des priorités de ses actions et je pense que c'est à saluer. Selon ces experts du mouvement Scaling Up Nutrition, SUN, la situation sur la malnutrition en Afrique est préoccupante. En 2018, près d'un enfant sur 3, soit 29,9%, souffrait de la malnutrition chronique avec un nombre de victimes qui ne cesse de s'accroître, passant de 14,9 millions en 2000 à 18,5 millions en 2018, selon les dernières estimations conjointes UNICEF-OMS. Face à ces enjeux, que devons-nous faire? Nous devons nous unir, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, secteur privé, milieu académique et de la recherche et coordonner nos efforts pour l'atteinte de nos objectifs. La mutualisation des efforts de multisecteurs et parties prenantes s'impose tant au niveau mondial, régional et national. Ce renforcement des capacités de la société civile contre la malnutrition est le fruit d'une collaboration du mouvement Scaling Up Nutrition, SUN, Action contre la faim en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence française de développement et le Bureau des Nations Unies pour l'appui au projet. Plusieurs structures internationales telles que UNICEF y apportent également leur soutien. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.